Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va faire une vidéo rétrospective sur la série Prison Break. Alors déjà première chose que je voulais dire, c'est quelque chose qu'il faut tout de suite arrêter, c'est de confondre votre série préférée et la meilleure série de tous les temps, vous voyez. Parce que quand vous parlez de votre série préférée, c'est vos goûts à vous en fait. Et quand vous voulez parler d'une série que vous considérez comme votre meilleure série de tous les temps, il faut bien préciser la vôtre. Il ne faut pas dire la meilleure série de tout le temps, c'est un tel. Parce que pour juger une meilleure série, il faut une certaine objectivité. Et quand on juge en fonction de ses goûts, souvent on perd un peu cette objectivité et se recule. Et on a tendance à surclasser des séries qu'on aime bien. Voilà, c'est la première chose que je voulais dire. Alors aujourd'hui, on va parler de Prison Break, une série que je trouve très bonne dans l'ensemble. Et qui en ce moment est plutôt en tendance, qui revient un peu sur les projecteurs, notamment grâce à Twitter, où beaucoup semblent maintenant considérer cette série comme la meilleure de tous les temps, ou l'une des meilleures de tous les temps, du moins. Et je sais pas trop pourquoi elle revient subitement en tendance en ce moment. Il y a beaucoup de tweets sur Prison Break, notamment où ils disent que c'est la meilleure série de tous les temps, où ils demandent citez-moi une série qui peut s'asseoir à la table de Prison Break et dire je suis une meilleure série, etc. Je pense que la raison probable, c'est notamment la montée de la case Papel, et donc il fallait une série en comparaison, et Prison Break est l'une des séries qui se rapproche le plus de la case Papel. Niveau tension perpétuelle, etc. Personnages charismatiques et intelligents qui ont un plan, qui doivent avoir un plan pour mener à bien leur opération. Voilà. Et donc je pense que les gens en avaient un peu marre d'entendre tout le temps parler de La Casa de Papel, et donc ils ont parlé plutôt de Prison Break. Et puis aussi, ça doit être parce que cette série est disponible sur Netflix, au même titre que La Casa de Papel, et du coup il y a forcément des comparaisons et on en parle plus. Voilà, je pense que c'est ça. Après, ce qui me tracasse un peu avec cette soudaine mise en avant de Prison Break, c'est que la plupart des gens qui viennent dire pour moi c'est la meilleure série de tous les temps, etc., dès que tu leur demandes d'argumenter un peu, ils ont pas grand chose à dire en fait. Et c'est ça qui me tracasse un peu, c'est que les gens viennent juste dire ouais, c'est meilleur que Game of Thrones, c'est meilleur que Breaking Bad, et sans vraiment d'arguments, c'est plutôt vide. Donc moi je voulais vraiment argumenter dans cette vidéo pour prouver pourquoi selon moi cette série n'est pas la meilleure de tous les temps et même loin de l'être. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que Prison Break est une série vraiment de base centrée sur l'univers carcéral qui débute. Cette série donc commence en 2005. En fait, le créateur Paul Schering, de base, ce qu'il voulait faire, c'est 2 saisons pour cette série. C'est d'une première saison donc sur l'évasion de prison et la deuxième vraiment sur la cavale et tout ce qui s'ensuit et comment le plan de Scofield les amène à échapper finalement en le poursuivant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au succès de la saison 1 et 2, bah, la Fox et le créateur aussi ont décidé d'en faire d'autres. Ils voulaient faire une troisième, une quatrième et peut-être même une cinquième. Donc au final, ce que ça a donné, bah, c'est une saison 3 plutôt divertissante, mais clairement pas au niveau des 2 premières. Elle est un peu en dessous, car elle souffre notamment de la grève des scénaristes de l'époque. Et une saison 4 que je trouve plutôt médiocre, mais qui a apporté une conclusion au final plutôt satisfaisante dans l'ensemble. Et donc la série s'arrête en 2009 avec une fin ne laissant pas trop de possibilités pour la suite, hein, clairement. Michael, il est mort. Tout le monde est en liberté, sauf T-Bag qui se retrouve en prison. Voilà. Mais c'était sans compter une nouvelle fois sur la cupidité de la Fox, qui a décidé en 2017, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, de relancer la série, dans l'unique but sûrement de brasser de l'argent au dos des fans nostalgiques de la série. Oui, parce que je suis désolé, mais cette nouvelle fin, au final, elle apporte vraiment rien de nouveau, à l'exception de Michael qui n'est plus mort, mais à part ça, c'est exactement la même fin. Tout le monde finit heureux et libre, sauf T-Bag qui finit une nouvelle fois en prison. Cette nouvelle saison est d'ailleurs pour moi la moins bonne des 5, clairement, parce qu'elle souffre de beaucoup trop d'incohérences sur lesquelles je reviendrai plus tard, juste après d'ailleurs. Et pour moi, cette nouvelle saison, vraiment, elle pisse ouvertement sur la fin de la 4. La fin de la 4 qui était d'ailleurs pas mal, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je trouvais plutôt satisfaisante. Michael est mort en héros, il se sacrifie pour sauver la femme qu'il aime, et tout le monde est libre, sauf T-Bag. Bah, T-Bag, c'est un psychopathe en même temps. On peut pas trop laisser en liberté, donc c'était vraiment une fin plutôt pas mal, et ils sont revenus dessus juste pour faire une nouvelle saison qui apporte une fin à peu près similaire, à l'exception de la mort de Michael. Je comprends vraiment pas trop l'intérêt. Donc voilà, on va passer maintenant aux incohérences. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. Et oui, maintenant on va pouvoir entrer plus pleinement dans le vif du sujet en soulignant notamment les incohérences de ces dernières saisons. Parce que dans les saisons 1, 2, 3, peut-être qu'il y avait des incohérences, mais je les trouvais pas aussi grosses que ça. Elles sont vraiment pardonnables, elles m'ont pas spécialement sorti de la série et du bon visionnage de ce show. Mais là, vraiment, dans la saison 4 et 5, il y a des incohérences qui sont vraiment... qui sont un peu trop grosses, vous voyez, c'est des incohérences, vous regardez ça, vous dites, attends, quoi?
fait, c'est des trucs vraiment qui vous empêchent, moi, qui m'ont empêché en tout cas d'apprécier pleinement la série, qui m'ont un peu sorti du visionnage. Alors dans la saison 4 déjà, c'est la base de la saison 4 sur la théorie du complot, comme quoi ça serait un complot gouvernemental et tout. Je trouve qu'ils sont peut-être un peu allés trop loin dans le délire. Après il y a aussi évidemment Sarah qui est censée être morte, mais en fait non, c'était pas sa tête qu'on avait envoyée, c'était pas la tête de Sarah. Lincoln il avait juste à vérifier, il aurait pu la reconnaître quand même, c'était un peu bête. Aussi il y a la mère de Lincoln et Michael qui est censée être morte, mais en fait qui n'est pas morte et qui travaille pour le cartel. Tiens donc, ça c'était encore une chose pour que Lincoln et Michael soient tentés d'écouter le cartel. Bref, c'était un peu mal fait. Aussi, il y a bien sûr l'homme qu'ils ont tenté de faire évader dans la saison 3, qui est censé être quelqu'un de très important et qui meurt dès le premier épisode de la saison 4. Je trouve ça plutôt idiot en fait, parce que on a tout fait pour le faire libérer. Au final, il se fait tuer dès le premier épisode de la saison 4. C'est un peu débile. Et ça encore, je trouve que c'est des incohérences plutôt pardonnables, vous voyez. Mais vraiment, les incohérences, là où ça devient critique niveau incohérence, c'est dans la saison 5. Moi, j'en ai relevé beaucoup trop en fait. D'ailleurs, j'ai fait une sélection pour vous citer les plus grosses, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Alors déjà, dans la saison 5, épisode 5, il y a un truc qui m'a énervé. C'est en gros Michael et sa bande, ils se font poursuivre par des djihadistes, et ça. Après avoir tué leur chef, qui est Abu Ammar, un mec qui devait faire évader, encore une fois. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à 3 occasions, ils sont pris par les djihadistes, où ils vont se faire tirer dessus, et ils arrivent à les désarmer. Et en fait, à 3 occasions, ils partent sans saisir leurs armes. Ça, j'ai trouvé ça un peu bête. En fait, quand t'es poursuivi, le premier truc à faire, c'est de trouver des armes pour t'armer. Là, ils avaient l'occasion d'en prendre à 3 reprises dans un épisode, et à une reprise dans l'épisode d'après, dans l'épisode 6. Et les 3 fois, ils ont laissé les armes. J'ai trouvé ça un peu bête. Après, c'est dans l'épisode 6 aussi. Épisode 5 et 6, il y a le téléphone qui est censé être déchargé, hein, le téléphone du hacker. Et après, ils continuent d'utiliser dans le plus grand des calmes pendant 2 épisodes, alors que le téléphone est censé être déchargé. À aucun moment ils l'ont chargé. Après, certes, vous pourrez me dire, ouais, mais ils sont allés dans un hôpital, ils ont pu le mettre à charger là-bas. Mais l'hôpital, je suis désolé, ils y sont restés 15 minutes. En 15 minutes, t'as pas le temps de charger ton tel pour qu'il tienne 2 journées entières. Donc ça, ouais, c'était une incohérence notable. Aussi, il y a épisode 6, quand les djihadistes arrivent à la station-service, et bien sûr, ils se positionnent juste à côté d'un camion citerne. Ça, c'est une grosse facilité scénaristique. Et du coup, il y a juste Whip qui tire dessus et tout le monde meurt, voilà. Et tous leurs poursuivants sont morts. Aussi, il y a le coup de la caméra 4K en plein désert du Yémen. En fait, Michael, il va à une station de service en plein désert, et puis il va sur l'ordinateur, et l'ordinateur a une caméra... une webcam de très grande qualité, et puis il peut envoyer sa photo en 2 secondes alors qu'ils sont en plein milieu de nulle part. Bref, c'était un peu n'importe quoi. Après, dans le même épisode, à la fin, je crois, j'ai trouvé un truc un peu bête. C'est en gros Lincoln qui tire des feux d'artifice pour faire repérer Michael. Non, pour que Michael puisse repérer le village où ils étaient. Ça, j'ai trouvé ça plutôt malin, mais en fait, ce qui est un peu idiot, c'est que Lincoln, genre, il attend 2 secondes alors que son frère est en plein milieu du désert et qu'il est sûrement perdu. Et Lincoln, vraiment, il attend 1 minute chrono, et après, il dit bon, tant pis, Michael est sûrement mort ou je sais pas quoi. Comme s'il allait jamais revenir, alors que c'est normal en fait. C'est normal qu'il prenne du temps à arriver, il est essoufflé, en plein désert, en pleine nuit. C'est normal qu'il ait des difficultés à se repérer. Voilà, j'ai trouvé ça aussi un peu bête. Après, il y a des incohérences un peu plus globales et plus grosses aussi, comme par exemple Scofield qui n'est pas morte simplement, c'est totalement idiot, sachant qu'il avait un cancer du cerveau en stade terminal. Donc d'ailleurs, on ne parle à aucun moment dans la saison 5, son cancer, bien sûr, c'est plus facile d'éviter le sujet. Et aussi le fait qu'il se soit pris une décharge mortelle. D'ailleurs, j'aimerais préciser que le dernier épisode de la saison 4, c'est un téléfilm qui a été fait en plus pour montrer la mort de Michael. Donc ils font tout ça pour filmer qu'il soit pas mort. J'ai trouvé ça un peu contre-productif et idiot. Aussi, il y a T-Bag qui revient vraiment et qui sert pas à grand chose. En fait, ils l'ont fait revenir vraiment juste pour les fans. Et en plus, c'est débile comme ils nous le font revenir. En gros, c'est Michael qui sort 2 millions de son trou de cul, hein, je suis désolé, qui sort 2 millions de son cul pour payer une prothèse à T-Bag. D'ailleurs, je trouvais ça un peu idiot. Il engage T-Bag au final pour l'aider. Avec 2 millions, ça aurait été plus prudent d'engager des tueurs à gages pour l'aider dans sa tâche. Ça aurait été aussi beaucoup plus facile, mais bon, que voulez-vous, faut bien faire revenir les personnages que les fans aiment. Après, il y a aussi tout ce qui tourne autour de nouveaux personnages de Poséidon, qui est censé être un agent de la CIA infiltré et introuvable, mais que je trouve plutôt imprudent parce qu'au final, il dévoile son visage à Michael, alors qu'il aurait très bien pu envoyer ses employés pour l'engager. Et puis la CIA n'arrive jamais à l'avoir, mais au final il fait des réunions publiques normales avec ses employés, et il se fait surprendre par T-Bag qui arrive à le prendre en photo. D'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça un peu idiot pour un mec qui est censé être insaisissable.
Voilà, après il y a aussi dans cette saison un truc vraiment idiot, bah, c'est la mort de Whip, le fils de T-Bag que j'avais trouvé vraiment débile. Au début quand il était au sol, je me suis dit non, il a un gilet pare-balles, il est pas mort. Mais en fait si, il est vraiment mort, il s'est vidé de son sang, normal, comme ça. Il a une mort vraiment débile. Après, quoi d'autre? Bah il y a Lincoln qui se prend 3 balles, qui se fait cribler de balles, normal, par petit-fils d'apprenti ou son fils, je sais plus. Il se fait cribler de balles dans une voiture, il se fait opérer, et après il pète le feu, normal, il continue à aller se battre à droite, à gauche, alors qu'il s'est quand même pris 3 balles et qu'il devrait être en grande difficulté, mais bon, que voulez-vous, il est indestructible. Et après, et enfin, bah, Jacob qui est enfermé dans la même prison et la même cellule que T-Bag, ça c'était vraiment énorme comme incohérence, sachant que normalement quand tu fais des crimes énormes comme ceux qu'ont fait Jacob, qui nuisent au gouvernement tout entier, bah, t'es enfermé dans une prison de haute sécurité fédérale, pas à Fox River, dans la même prison que T-Bag. C'était un peu idiot. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. En conclusion, je dirais que malgré ces grosses incohérences et malgré une baisse de qualité à partir de la saison 3, je dirais que Prison Break est une bonne, voire très bonne série que je conseille à tous ceux qui sont fans de contenu sur l'univers carcéral, criminel. Et sur les séries de haute tension, les personnages sont en perpétuel mis en danger et qui doivent s'en sortir. Voilà. Et cette série marque un début vraiment très fort avec une saison 1 et 2 qui sont vraiment excellentes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malgré ça, ce qui est dommage, c'est que la série perd en qualité à partir de la saison 3. Même si la saison 3, je la trouve bonne quand même. Mais à partir de la saison 4 est vraiment médiocre. La saison 5 est clairement mauvaise. Je suis désolé, faut être objectif au bout d'un moment. Et pour moi, elle est mauvaise. Et malgré l'affection que je porte à cette série, je dois avouer que elle est très loin d'être la meilleure série de tous les temps pour moi. Pour moi, une série qui veut prétendre à ce titre doit être irréprochable du début jusqu'à la fin. Et c'est pourquoi j'aurais plus tendance à donner ce titre à une série comme Breaking Bad ou Mr. Robot. Voilà, une série comme ça qui est excellente tout en mise en scène, qu'en développement de personnages et qu'en scénario et qui est irréprochable du début jusqu'à la fin. Et je dois dire aussi qu'il y a un truc que j'ai vu qui m'a aussi un peu énervé, c'est les gens qui critiquent des séries après avoir vu une seule saison. Moi, je trouve que c'est un truc un peu inadmissible. Alors, par exemple, il y a beaucoup de gens qui critiquent Game of Thrones alors qu'ils ont même pas fini la saison 1 ou qu'ils l'ont à peine regardé. En fait, je vous explique, les séries qui sont les meilleures, en général, prennent vraiment du temps pour s'installer. Ça n'ont pas des débuts très forts, comme par exemple Breaking Bad, Game of Thrones, des séries comme ça. Ce sont des séries qui prennent du temps, donc les premières saisons ne sont pas forcément les meilleures, mais par la suite, ça monte vraiment en intensité, ça ne fait que s'améliorer. Et c'est pour ça que ces séries-là, en général, il faut quand même s'accrocher. Après, si au bout de 3 saisons, la série ne vous plaît pas, il ne faut pas trop insister, mais en général, il faut vraiment prendre le temps avec une série. C'est pour ça, moi-même, qui ai trouvé ces dernières saisons de Prison Break vraiment pas terribles, j'ai regardé jusqu'à la fin, en ayant espoir que ça s'améliore, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et je continue de citer cette série parmi les meilleures de tous les temps. Et c'est ça qui me dérange un peu, c'est que pour moi, vraiment, ça s'en éloigne beaucoup, et c'est pas du tout les meilleures séries de tous les temps. Je sais pas pourquoi les gens ont beaucoup tendance à dire ça sur Twitter en ce moment, mais c'est pas du tout le cas. Voilà, je vais juste revenir là-dessus. Et donc, comme je disais, pour moi, la meilleure série de tous les temps pour l'instant, c'est Breaking Bad. Et c'est une série vraiment qui est inégalable à ce jour, à l'exception de quelques-unes comme Mr. Robot, voilà, des shows comme ça. Ou comme Game of Thrones, s'ils auraient eu une meilleure fin, ils auraient pu prétendre à ce classement, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bref, en tout cas, cette vidéo arrive à sa fin, et donc je vous encourage à liker cette vidéo si elle vous a plu, ou à la dislike si elle ne vous a pas plu, à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme ça, et à m'aider en commentaire, à me donner des conseils pour améliorer mes vidéos, ou tout simplement me donner des recommandations de vidéos que je pourrais faire, genre un classement de meilleures séries, des meilleures saisons, etc., meilleurs persos de séries, des choses comme ça m'intéresse beaucoup à faire. D'ailleurs, j'avais fait une tier list sur Twitter, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, des meilleurs persos de séries. Et donc voilà, pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à venir dans l'espace commentaire pour débattre. Et aussi, n'hésitez pas à donner pour vous en commentaire quelle est votre série préférée. Quelle série considérez-vous comme la meilleure de tous les temps pour vous? Voilà, ça peut être intéressant de débattre en commentaire. En tout cas, portez-vous bien. Ciao, ciao.